Suspiria est un film sorti en 1977, réalisé par Dario Argento et coécrit par Daria Nicolidi. Dario Argento est un cinéaste né le 7 septembre 1940 à Rome. Critique de cinéma durant les années 60, il commence l'écriture de scénario avec l'un de ses premiers pour le film Une corde, un colt de Robert Hossein en 68. C'est en 69 que le réalisateur Sergio Leone, considéré comme l'un des plus grands, lui demandera d'écrire en compagnie de Bernardo Bertolucci le scénario de Il était une fois dans l'Ouest. C'est ainsi qu'en 70, et grâce à son père producteur, il passe derrière la caméra pour réaliser son premier long métrage, L'oiseau au plumage de cristal, qui donna la forme canonique au genre de prédilection de Argento, le giallo. Le giallo est un genre cinématographique italien mélangeant l'horreur et le thriller, inscrit dans la veine des films de Hitchcock et son rapport au voyeurisme morbide. Les porte-étendards du genre sont Mario Bava, Lucio Fulci ainsi que Dario Argento. Le film raconte l'histoire de Suzy Banner, une jeune fille jouée par Jessica Harper, qui rejoint une célèbre école de danse en Allemagne, où d'étranges meurtres et événements vont avoir lieu dans cette ambiance malsaine, le tout accompagné par la bande-son malaisante du groupe de rock progressif italien Goblin. Oh, the witch, I lie spreading hard. It is gone to Helena Marcos, Hall of Mode. Suspiria est le premier film d'une trilogie sur les sorcières, la trilogie des Trois Mères, suivie par le film Inferno et Mother of Tears. Cette trilogie est inspirée des livres Les Confessions d'un mangeur d'opium anglais et de Suspiria de Profundis par l'auteur Thomas de Quincey. Inspirée d'une vieille anecdote que la grand-mère de Daria Nicolidi lui racontait, plus jeune, elle eut quitté une école de musique en Allemagne en apprenant qu'elle était dirigée par des sorcières. Le film est construit comme une œuvre expressionniste allemande, inspirée d'autres films comme Le cabinet du docteur Caligari. Argento définit lui-même son œuvre comme baroque, avec ses décors labyrinthiques très inspirés du travail du peintre hollandais Maurits Cornelis Escher, ainsi que ses grands vitraux rendant une lumière toujours colorisée de rouge, de bleu, de vert et de jaune baveux, ce grâce à l'utilisation du procédé Technicolor créé en 1916. Suspiria est d'ailleurs l'un des derniers films à utiliser ce procédé. L'une des couleurs dominantes du film est le rouge, symbole du sang, du pouvoir, ainsi que du diable représenté par les sorcières. Au vu de la situation paternelle du cinéaste, on pourrait penser aux menstruations auxquelles seraient bientôt soumises ses filles. Le jaune, traduit giallo en italien, est un symbole de la trahison. Dans ce plan, la fenêtre est enrobée de lumière jaune, en sachant qu'en la passant, elle va tomber dans des fils de fer qui vont la retenir et la conduire à sa mort, la fenêtre de la trahison. Elle devait être l'espoir de la liberté, mais s'est transformée en piège mortel. Le vert est aussi une des couleurs dominantes du film, symbole de l'enfance, la naissance et la croissance, donc de la jeunesse et de la vie en opposition au rouge cité précédemment. Finalement, le bleu, couleur de la nuit, une couleur très féerique et irréelle, mais aussi une couleur d'une froideur mortuaire. Une des possibles lectures psychocritiques du film peut être le passage de l'arrivée des règles dans la vie d'une jeune fille, d'où l'importance du rouge et le casting majoritairement féminin. Durant les années 70, une forte libération sexuelle se fait ressentir en Italie, et comme le tueur du premier Halloween, les gérantes de l'école pourraient représenter cette pression sociale qui touchait les jeunes filles de l'époque. Sur ce plan, nous avons une sensation dure et violente pour le personnage qui lui donne le vertige,
ce qui peut insinuer les menstruations. Le film devait à la base se passer dans une école de jeunes filles de 12 ans maximum, mais il fut changé par des jeunes filles de 20 ans, pour peur de censure et interdiction à cause de ces thèmes. De l'avis des spécialistes, les prénoms qui commencent par l'initiale S tiennent du serpent et font horreur. On dirait qu'il te fait la cour. Peut-être. C'est drôle, on dit qu'il est. Oh, je dis pas ça, c'est pas pour critiquer. Tu ne ferais jamais une chose pareille. Exact. Tu parles, tu as essayé de le faire et ça n'a pas marché. Ça suffit. C'est aussi un conte sur le dépassement de soi et de ses peurs. Ce sont certes toutes des adultes, mais les personnages ont vraiment un côté enfantin. Suzy est elle aussi comme une jeune enfant perdue dans un endroit dont elle ignore tout. L'école, mais aussi le pays étant une américaine. De plus, son physique est très jeune malgré son âge. C'est le premier film à se passer en dehors de l'Italie pour Argento, et en plus de ça, son premier film fantastique. Donc, comme Suzy Banner arrive dans un nouveau pays et une nouvelle école, elle est totalement déboussolée, tout comme Argento, ce qui peut expliquer le choix du genre fantastique. Comme quoi, malgré le fait d'être un adulte, nous avons toujours ce côté peureux enfantin qu'il faut réussir à vaincre comme Suzy. Le film est l'une des inspirations pour le jeu vidéo Clock Tower sorti en 96 sur Super Nintendo. Uniquement sorti au Japon, mais une ROM traduite en français est facilement trouvable sur internet. Toujours aussi stressant malgré les années passées, et ce grâce à une mécanique de santé mentale pour le personnage, d'énigmes et du terrifiant Sizerman qui ne cessera de vous poursuivre avec cette grande paire de ciseaux. Mais cette vidéo vous parlera plus profondément des liens entre le jeu et Argento. Suspiria et le giallo en général ont influencé le genre américain du slasher, apparu avec le film Black Christmas de Bob Clark en 1974, et qui continue d'influencer des films récents comme Un couteau dans le cœur, film français de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis sorti en cette année 2018.